excusez-moi, je suis navrée. C'est le téléphone qui est tombé. Donc la première carte qu'on va avoir, c'est Oser exister. Donc je reprends le tirage, excusez-moi. C'est Ose exister. La seconde carte, non, je vais la poser ici. La seconde carte, c'est Tu es entièrement libre d'être et d'agir, qui nous en dit beaucoup. La troisième carte est Place-toi au centre de ta vie pour tout. La quatrième carte est La solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. La cinquième carte est La communication directe et douce, avec la carte 31. Ensuite, nous avons la carte 3. Tu n'es pas tes émotions. Nous avons la carte 47 qui est Priorise tes choix. Et nous avons la carte 26, voilà, qui est Face au conflit, relativise. Donc le message qu'on veut nous passer ici, donc Ose exister avec la première carte. Donc ce qu'on nous dit, c'est tout simplement sois qui tu dois être. Et puis bon, au vu des autres cartes, c'est exactement le message. Si tu veux éclore à un moment donné, donc ne plus être cette petite chenille, mais vraiment te transformer, il faut oser exister. Donc il faut que tu oses clairement être toi-même à ce moment-là et que tu prennes ton envol, comme c'est indiqué ici, et que tu arrêtes clairement de marcher sur un fil et de ne pas oser justement prendre ton envol et être ce que tu dois. Donc ose exister. Voilà ce qu'on nous dit dans un premier temps. La seconde carte, elle nous dit tu es entièrement libre d'être et d'agir. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de similaire. Si tu veux, donc là c'est marrant parce qu'on a les ailes d'ange et puis donc on a la pureté ou le petit démon, on a la lune derrière, donc la nature, et puis quelque chose, on a un mur. Et on a un parapluie aussi pour les jours de pluie, avec les petites étoiles. Donc ce qu'on nous explique, c'est exactement la même chose que la première carte. C'est tu es entièrement libre d'être et d'agir. Il n'y a rien qui bloque. Les seules choses qui bloquent, c'est certainement les pensées limitantes qu'on peut avoir tous. Le fait de ne pas justement oser exister et de ne pas croire suffisamment en soi. Donc on choisit d'être un ange ou un démon. On ne parle pas d'être soit l'un soit l'autre. On parle d'être soi-même, tout simplement. Et pour soi, pas pour les autres. Donc là, on invite clairement à la suite, donc c'est-à-dire à se placer au centre de votre vie pour tout. Voilà. C'est vous d'abord. Alors, excusez-moi, j'essaie de vous montrer. Voilà. C'est vous d'abord, c'est pas quelqu'un d'autre. On n'a qu'une vie, c'est la nôtre. C'est pas celle des autres, ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre les autres de côté, mais il faut d'abord se prioriser ses choix. Vous voyez, on la retrouve juste ici, juste en dessous de la carte 43. La suivante, c'est la 47. Et c'est super important, en fait, de se placer au centre de sa vie. Voilà, c'est comme ça qu'on se réalise. On ne se réalise pas, sinon on ne se réalise jamais. Tout simplement, si on veut avoir quelque chose de circulaire, si on veut que les choses se passent bien, qu'elles tournent dans le bon sens, il faut vraiment se mettre au centre. Voilà ce qu'on vous dit. Au centre, donc pour les projets, pour tout ce qui est professionnel, à partir de lundi, ce qu'on vous dit, c'est vraiment ose exister, sois toi-même, en tout cas dans un premier temps. C'est toi qui agis. On est entièrement libre d'être et d'agir, donc d'être ce qu'on est. C'est pas soit ange, soit démon. On trouve un juste milieu, on s'équilibre, on sait ce qu'on veut et on se met à agir. Voilà. Et on se place vraiment dans nos projets et on se positionne, voilà, où on veut aller, comment on met les choses en place. Et on nous dit que la solution est en nous et pas à l'extérieur. Donc, effectivement, demander des conseils à l'extérieur, c'est toujours bien, mais il faut savoir surtout, c'est s'écouter, parce qu'on nous dit clairement que c'est nous qui avons la clé pour le
le commencement vers nos objectifs, puisque le 1 est le numéro du commencement, le 7 c'est vraiment la protection. Donc vous voyez, on nous a fait un petit schéma négatif où ici on est dans l'ombre, on a pas mal de courants qui viennent jouer en fait tout ce qui est extérieur, donc c'est-à-dire en fait c'est tout simplement se prendre en main. La solution elle est en nous et pas à l'extérieur de nous, donc c'est tout simplement se prendre en main, c'est arrêter d'être à l'extérieur justement de nous-mêmes et de nos projets. C'est vraiment se mettre dans un cercle, encore une fois, dans une circulation saine pour que tout fonctionne. Arrêter d'être tiraillé. La clé, on l'a, que ce soit dans son mental, plus se recentrer dans le cœur, hein, vous voyez. Et puis, pas dans le mental, arrêter de penser, justement, de procrastiner sur certaines choses et de laisser l'extérieur agir sur nous-mêmes. Donc vraiment, on se recentre dans le cœur et ainsi, on a la solution. Voilà, la solution est en nous, pas à l'extérieur. Ensuite, on nous dit d'avoir une communication directe et douce. On préconise d'avoir une communication directe et douce. Donc, si jamais vous devez faire des papiers, si vos projets sont liés à des choses aussi, il faut faire des papiers administratifs. Si entre-temps, vous avez à faire des démarches, que ce soit pour vous, en fait, on vous dit d'être loyal, en fait, tout simplement envers vous-même et de vous faire confiance et de vous donner de la douceur pour pouvoir aussi... on vous demande d'agir, mais de ne pas forcément culpabiliser, d'être dur avec vous. Si, en tout cas, vous avez affaire, comme je disais, à des administrations, pour que le message soit clair, vraiment parler avec votre cœur. Là, il s'agit de vous, de vos projets. Encore une fois, d'où vous vous placez dans vos projets. Prenez vraiment les choses en main. Parlez de cœur à cœur avec les gens. C'est ainsi que vous serez le mieux compris. Alors, des fois, même s'il y a des obstacles, hein, on le voit, même s'il y a des obstacles, c'est pas grave. On vous dit toujours de rester direct mais douce. Voilà. Ensuite, vous voyez juste en dessous de la carte, donc cette carte-ci, elle était juste en dessous de la carte Ose exister. Donc voilà, on vous dit que ose exister, oui, mais toujours dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et des autres. Hein, pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir prendre son envol et s'ouvrir, s'ouvrir, tendre vers nos projets. Ensuite, on a « Tu n'es pas tes émotions ». Juste en dessous de la carte « Tu es entièrement libre d'être et d'agir ». Donc vous voyez, c'est vraiment le côté ange et démon. Tu n'es pas tes émotions. Au bout d'un moment, on a le droit d'être tout simplement ce qu'on est, de ne pas toujours avoir en tout cas, de ne pas toujours laisser paraître les bonnes émotions. Et pour autant, on peut être équilibré, savoir qui on est et ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est des fois, on peut avoir des émotions un petit peu contradictoires. Voilà, le but, c'est d'essayer de les canaliser au mieux, mais nous ne sommes pas nos émotions, quoi. On n'est pas que triste ou que joyeuse. Voilà, on a forcément les deux, comme le jour et la nuit. On peut être aussi en colère ou pas, tout simplement. Le but, c'est de rester aligné, vraiment être concentré et d'être entière, tout simplement. D'être entier ou entière, voilà, tout simplement. Et d'être qui on est, d'être aligné avec soi-même. Juste en dessous de tu es entièrement libre d'être et d'agir. Voilà. Et c'est la meilleure façon d'être soi-même, c'est la meilleure façon de pouvoir agir. On a tous des choses à travailler, c'est sûr, des souffrances, mais c'est important quand même de ne pas se rejeter, de ne pas se renier. C'est important tout simplement de conscientiser les choses. Voilà. Mais une fois que c'est fait, on peut mettre en pratique. Ensuite, en dessous de place-toi au centre de ta vie pour tout, on a priorise tes choix. Donc, cette carte-là, je vous l'ai montrée tout à l'heure. Et effectivement, ça va très bien avec la carte du dessus. Donc, de toute façon, le tirage, il est très très clair. Priorise tes choix. Et on te dit, tes choix, il faut vraiment que
Si tu veux obtenir, voilà, si tu veux tendre vers tes projets professionnels, il faut absolument que tu priorises donc tous tes choix, que tu mettes en place. Donc là, on parlait de dès lundi. Voilà, des actions qui vont tendre vers ce que tu veux. Donc quand je dis ce que tu veux, c'est ce que tu veux devenir, ce que tu es, qui tu es, donc ce que tu veux devenir, excuse-moi. Et voilà, que tu fasses tourner la machine. Tu vois, il y a toujours ce cercle, hein, comme celui-ci juste au-dessus, il y a toujours le cercle qui vient se faire. Et ben là, c'est exactement pareil, hein, quand tu vois les planètes comme ça autour de toi. Utilise tous tes pouvoirs, voilà, pour pouvoir te placer au centre, hein, comme tu le vois ici, au centre de ta vie. Et ça fait partie des priorités si tu veux atteindre voilà, tes objectifs professionnels. Voilà. Et encore une fois, prioriser ses choix, se mettre au centre ne veut pas dire oublier les autres. Hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà. C'est chaque chose en son temps et chaque temps a sa chose aussi. Et ensuite, juste en dessous de la carte 7 où la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi, face au conflit, on te dit relativise. Donc effectivement, ce qu'on vous dit, c'est même si voilà, il y a à l'extérieur des choses qui viennent vous perturber. Donc par exemple, ça peut, vu qu'on parle du professionnel, ça peut effectivement être administratif ou des paroles de votre entourage qui vous déconseillent ou qui vous disent mais attends, tu as des projets, mais ok, mais tu travailles pas, tu as peut-être des soucis d'argent en ce moment, je sais pas, on est tous là à vouloir faire des choses, mais on peut pas parce qu'on a des responsabilités, parce qu'il faut travailler, etc., etc. Enfin bref, toutes les paroles qui peuvent venir de l'extérieur, relativisez. Dites-vous que les gens, c'est certainement... Alors, j'imagine que pour certains, en tout cas, c'est fait avec bienveillance, c'est plus de l'inquiétude, de la protection, et voilà, de l'inquiétude, disons. Mais en tout cas, vous, que ce soit face aux autres ou face à vous-même, et face au conflit, tout simplement, on vous demande de relativiser. Voilà, donc ce que vous avez à mettre clairement en place cette semaine pour pouvoir atteindre vos objectifs professionnels. Voilà, tout simplement, je vous remontre les cartes du tirage. Voilà. Donc, on vous dit clairement, pour pouvoir transformer les choses, il faut que tu prennes conscience de qui tu es, de ce que tu veux devenir. On te demande d'être toi-même, vraiment d'être toi-même dans toute ton intégrité, dans toute ton intériorité. Et on te demande de faire des choix, de te placer au centre et de toujours avoir une communication directe et douce vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Vraiment, c'est comme ça que tu obtiendras. Pour agir, voilà, pour avoir, en tout cas, il faut agir. Et ça part déjà, voilà, de toi. On te dit que ça part vraiment de toi. Il faut vraiment que tu oses être qui tu es et qui tu dois être. Voilà, mes amis. Alors, j'ai pensé également faire une petite demande à l'univers. Donc, tout simplement, on va prendre ces cartes-ci. Donc, celles-ci, je vais les battre devant vous. Donc, voici comment c'est ça, tout simplement. Donc, je vais les mettre devant vous. Voilà. Donc, on va demander à nos anges, à Maître Ascensionné, tout simplement de nous donner 2 conseils, ou un peu plus, allez, disons. On va voir les cartes qui tombent. Des conseils pour la semaine prochaine, donc la semaine à venir, à partir du 9 décembre, tout simplement, à partir de lundi, dès lundi. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi, dès lundi, ce qu'on doit mettre en place tout simplement pour pouvoir atteindre donc, nos objectifs professionnels. Tout simplement. Donc, quels sont vos conseils, s'il vous plaît, les anges, Maître Ascensionné, pour réussir nos objectifs professionnels à partir de lundi? Quels sont, s'il vous plaît, mes anges et Maîtres Ascensionnés, les conseils que vous pouvez nous donner pour réussir, tout simplement, pour réussir nos projets à tous?
professionnel. S'il vous plaît, merci de me donner des conseils pour pouvoir réussir dès lundi mes projets professionnels. Je vais choisir une carte au hasard. Hop, choisir. Il y en a déjà 2 qui sont tombées. Et voici. Donc j'ai pris 5 cartes. Donc les premières qui sont tombées, c'est déjà aimez-vous sans condition. Aimez sans condition. Aimez-vous. Si je l'ai dit aimez-vous, c'est qu'il y a une raison. Visualisez vos rêves. Donc la troisième et celle-ci. Soyez reconnaissant. Libérez les émotions non résolues. Et dites parfois non. Donc pareil, ça correspond parfaitement au tirage qui, je répète, dont les cartes étaient oser exister. Tu es entièrement libre d'être et d'agir. Place-toi au centre de ta vie pour tout. La solution est en toi et pas à l'extérieur de toi. La communication directe et douce. Tu n'es pas tes émotions. Priorise tes choix. Et face au conflit, relativise. Donc, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel ils ont été tirés. Donc, aimer sans condition. Qu'est-ce que les anges nous disent? Le message, les commandes de l'univers de Jeanne Grégory. Voilà. C'est une édition de l'Ontre-dire. Voilà, si jamais ces cartes vous intéressent. Donc c'est l'amour inconditionnel est l'un des cadeaux les plus merveilleux que l'on puisse offrir à quelqu'un. Alors pourquoi ne pas vous le faire à vous-même également? Vous voyez, quand je vous disais aimez-vous sans condition, il n'y a pas le aimez-vous. Il y avait marqué aimer sans condition. Donc je ne l'ai pas fait exprès, mais bon, finalement c'était peut-être ça l'idée. On vous dit oser exister, tu es entièrement libre d'être toi-même, place-toi au centre de ta vie pour tout. Donc on en revient au tirage, c'est vraiment ça, c'est vraiment aimez-vous sans condition. Il faut que vous vous aimiez pour pouvoir atteindre la réussite dans vos projets. Ensuite, on avait visualiser vos rêves. Donc effectivement, pour pouvoir faire, c'est important d'avoir une direction. Hein. Et comme on le disait, c'est que la solution, elle est en nous et pas à l'extérieur de nous-mêmes. Hein, c'est pas les autres, quoi qu'ils disent, quoi qu'il arrive, qui vont faire avancer le schmilblick, quoi, tout simplement, et qui vont faire notre vie à notre place. Les conseils sont toujours bons à prendre pour certains, d'autres pas, donc il faut savoir prioriser. Et donc là, on visualise les rêves, donc c'est très important de pouvoir, comme je vous dis, avoir déjà une direction sur où on veut aller pour pouvoir y aller vraiment. On nous dit le cerveau ne fait pas la différence entre pensée et action. Des visualisations ou répétitions mentales sont donc essentielles à la manifestation de vos souhaits. Donc voilà, on vous dit bien justement, projette les choses. On en est là, parle à ton cœur. Voilà, la solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. Arrête de te disperser, d'être dans quelque chose de sombre, dans ton mental. On te dit pense correctement avec ton cœur. Et voilà, et tout simplement, arrête d'être que dans le mental. Pense et agis, tout simplement. Donc voici pour celle-ci. On nous dit ensuite aussi, les émotions non résolues, libère les émotions non résolues. Donc ça pourrait faire face, tout simplement, tu n'es pas tes émotions, d'accord, hein, juste ici, la carte juste ici, et face au conflit, relativise, et ça va aussi également avec la communication directe et douce. Il faut arrêter au bout d'un moment de tout simplement s'en vouloir. Si à un moment donné on a des émotions, qu'elles soient sombres ou lumineuses, au final, il n'y a que nous qui avons la clé. Hein. C'est exactement ça. Hein. La clé, elle est là. Vous voyez, petite clé. Et puis, elle est encore ici. Il n'y a que nous qui avons la clé. On est seul maître de nous-mêmes pour libérer les émotions. Donc, il existe 2 sortes de maladies. On nous dit, il existe deux sortes de maladies. Une qui ne peut être prévenue et une autre que l'on crée soi-même et qui peut donc être évitée. Identifiez les blocages et mettez le doigt sur les émotions, la douleur et les traumatismes non résolus. Donc ça va être le travail
à faire en amont, on va dire avant lundi, pour pouvoir comprendre pourquoi on n'ose pas exister, pourquoi on n'ose pas être entièrement libre d'être ce qu'on est et donc d'agir, et pourquoi on met toujours, on se place toujours à côté de qui on est, ou on ne se place pas tout simplement au centre de notre vie. Et ça aussi, ça passe par une communication directe et douce, au lieu de s'infliger, au lieu de se flageller plutôt, et de se culpabiliser, de ne pas avoir fait auparavant. Et bien maintenant, justement, l'idée c'est de faire. C'est-à-dire, ok, j'ai compris, j'ai conscientisé ça, c'est ce qui me manque pour vraiment pouvoir agir, donc je travaille sur ça. Tout simplement, je visualise et je m'aime aussi, je m'accepte dans mon entièreté. Comme ici, dans mon entièreté, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de soit je suis un ange, soit je suis un démon. C'est voilà, être juste. Voilà, comme le parapluie tombe à pic, il est juste. Du coup, on n'est plus face à un mur et on va pouvoir aller toucher quelque chose de sain et de serein, et la lune, comme on dit, et les étoiles. Voilà. Ensuite, on vous demande, on vous conseille, les commandes à l'univers vous conseillent d'être reconnaissant. Donc reconnaissant pour déjà ce que vous avez, qui vous êtes, hein, qui apparemment, voilà, il n'y a pas vraiment de gros blocages, si ce n'est voilà, agir pour soi, pas pour les autres, pas pour le regard des autres, pas pour ce qu'en diront les autres, vraiment pour soi, pour être épanoui, vous voyez, pour être épanoui, centré dans son cœur, vraiment pas dans la partie analytique. C'est vraiment top, elle est vraiment jolie cette carte. Donc, pourquoi ne pas vous montrer reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous voyez. Dites merci, même pour les plus petites choses, et n'oubliez pas de remercier l'univers également. Votre fréquence atteindra des sommets. Donc soyez dans la gratitude vis-à-vis de ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà accompli professionnellement, ce qui certainement va vous aider pour le reste de votre parcours professionnel, en tout cas les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Voilà ce qu'on vous dit, et pareil, hein, ça va vraiment avec le tirage, c'est très lié, les énergies sont très liées. Vous voyez, ça va avec la communication douce et directe, qui est juste ici. Communication douce et directe, voilà. Ça va vraiment avec, parce que tout simplement, être dans la communication, c'est-à-dire aussi dire merci, voilà, merci pour ce que j'ai déjà. C'est aussi des choses qu'il faut faire. Ok, j'ai déjà tout ça, j'ai déjà tant de compétences, tant d'expérience dans ce domaine, ou pas, mais peu importe. En tout cas, j'ai des compétences qui sont transférables, je peux me réorienter, par exemple, Enfin voilà, on est dans des énergies comme ça, où il faut remercier pour ce qu'on a déjà, et ce qu'on a déjà va nous permettre de pouvoir justement d'être, donc d'exister, et de déployer nos ailes et de prendre notre envol. Et on vous dit qu'il faut parfois, même si c'est dur à faire, savoir dire non pour pouvoir justement être en paix. Vous voyez la chaise là avec les pierres, ce fond marin, ce ciel plutôt, bien bleu, et surtout un soleil qui brille et chaleureux. Il faut savoir parfois dire non, donc dire non à son entourage. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ce que tu me proposes, c'est gentil, mais ce n'est pas fait pour moi. C'est pas vers là que j'ai envie de tendre. Être vraiment persévérant, et vraiment, vous voyez, quand on vous disait de prioriser vos choix, ça part de là. C'est savoir dire non à ce qui ne nous convient pas, à ce qui n'est pas juste pour nous-mêmes, pour notre cœur. Vous voyez, savoir dire non pour pouvoir être aligné dans nos émotions. Pas justement dire toujours oui, et puis après d'être dans la déception, ce qui nous empêche vraiment d'agir correctement. Ce n'est pas être dans une bonne relation quand on n'est pas dans une bonne relation vis-à-vis de nous-mêmes déjà. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Excusez-moi. Le stress et le ressentiment vont généralement de pair, vous voyez, et ne font de bien à personne. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, ne le faites pas. Voilà.
Bien évidemment, on parle toujours d'équilibre. Hein, on parle toujours d'équilibre. Tu n'es pas tes émotions, il faut rester en équilibre quand même. On parle d'être quand même dans quelque chose de juste, mais de juste pour soi. Attention, qui n'est pas forcément juste, toujours juste pour les autres. Chaque décision qu'on prend, on est en collectivité. Donc forcément, chaque décision qu'on prend impactera forcément quelqu'un autour de nous. Maintenant, le but, c'est que ce soit fait dans le respect de chacun. Voilà. Il y a des gens qui peuvent comprendre, d'autres qui ne sont pas aptes à comprendre, en tout cas des fois sur le moment. Le but, c'est d'être toujours dans une relation, voilà, vous voyez de ce que je veux dire, de cercle rouge, donc d'être dans une relation d'amour vis-à-vis de soi-même. On priorise soi-même et ensuite les autres, mais d'être toujours dans la bienveillance. Voilà les amis, donc ce qu'on peut nous dire pour nos projets professionnels pour lundi, les buts à atteindre. J'espère que jusque-là ça vous parle. Voilà, moi ça me parle pas mal. Et je vais prendre les portes de l'âme en fait de Vanessa comment ça s'appelle, Mielzarek. Voilà, les portes de l'âme. Je vais prendre ce tarot tout simplement et je vais demander quels sont les blocages, qu'est-ce qu'on doit débloquer tout simplement, qu'est-ce qu'on doit débloquer cette semaine pour pouvoir atteindre la réussite sur nos projets professionnels. Qu'est-ce qu'on doit débloquer cette semaine, s'il vous plaît, mes anges et maîtres associés, pour atteindre la réussite dans nos projets professionnels. Que doit-on débloquer pour la semaine qui arrive, lundi 9 décembre, pour atteindre la réussite dans nos projets professionnels, s'il vous plaît. Maître ascensionné, ange, que doit-on débloquer cette semaine pour atteindre la réussite professionnelle, s'il vous plaît. Que doit-on débloquer pour atteindre la réussite professionnelle sur donc quelques cartes sont tombées, j'en ai pris une, donc il y a 4 cartes en tout. Donc que doit-on débloquer? Eh bien on est en plein dedans, encore une fois, c'est vachement parlant. Alors je suis désolée, parce que j'ai pas de caméra, donc je le fais avec le téléphone, c'est un peu compliqué. Alors, on nous dit de débloquer donc la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Donc on en revient à aussi ces cartes-là, face au conflit, relativise. Et exactement dans ces deux cartes-ci, priorise tes choix et place-toi au centre de ta vie pour tout. Vous voyez, quand on est centré, donc c'est-à-dire quand on prend du recul, qu'on est un peu seul, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on réfléchit, on est dans notre intériorité vraiment, donc on va être aligné avec nous-mêmes à ce moment-là et à ce qu'on veut, qui on est. Ça nous permet en fait cet espace, vous voyez, qui est là, hein, tout autour de nous, qui tourne autour de nous. On n'est plus à tourner, nous, autour du reste, vous voyez, ça fatigue. On est vraiment centré, c'est le reste qui tourne autour de nous. C'est beaucoup plus apaisant et du coup, le silence, en fait, ça va vous permettre de voir clair sur vous-même, d'être inspiré donc vis-à-vis de vos projets à partir de lundi. Il faut absolument que vous débloquiez ça, en fait, que vous preniez du temps pour vous, pour pouvoir être joyeuse face à ce que vous allez construire dans votre... alors je dis projet, mais ça peut être dans votre carrière professionnelle ou ce genre de choses. Et vous voyez, pour tendre vers la lumière, aujourd'hui, là, vous êtes encore dans le flot des émotions, vous ne savez pas trop comment gérer. Voilà, là, on vous dit, pour tendre vers la lumière, il faut vraiment prendre le temps de savoir qui on est, de vouloir qui on veut être et quel est le plan d'action qu'on va mettre. Et voilà, la solitude, donc voilà, le fait de prendre du recul et de se positionner, de conscientiser les choses,
va tendre vers la lumière. Voilà. Donc ça, c'est le blocage qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, vous ne priorisez pas vos choix et vous ne vous placez pas au centre de votre vie. Ensuite, exactement, celle qui est tombée, donc c'est la responsabilité. Où la responsabilité, c'est tout simplement être responsable de sa vie. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayant conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc on est exactement dans ça. La communication directe et douce, c'est pas dire j'y arriverai pas, enfin comme je vous dis, s'auto-flageller. On est aussi dans ça. Face au conflit, relativise. C'est exactement la même chose. La responsabilité de vous, de chacun. On est aussi dans ça. La solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. Vous êtes responsable de votre vie. D'accord ? C'est vous qui créez. Vous avez le monde pour vous, autour de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir bâtir, voilà, sereinement, pour pouvoir être aligné. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. C'est vous qui tenez le monde dans vos mains. C'est vous, vous êtes responsable de votre propre vie. Le monde, on pourrait le définir aussi comme votre cœur, comme ce qui vous fait aller de l'avant. Quoi qu'il se passe, vous êtes responsable. Voilà, donc ça, c'est vraiment les blocages qui se passent aujourd'hui. C'est peut-être qu'à un moment donné, vous dites oui, mais il y a ça autour de moi, il y a les autres, on n'arrête pas de me dire ça, je suis découragée. Et puis là, je vais pas y arriver parce que forcément, vous n'êtes pas centré, donc forcément, vous dites ah ben non, je vais pas y arriver. Et puis, mais il y a certainement des personnes qui vont s'éloigner de moi. Si j'agis comme ça, ils vont pas me comprendre. Vous avez peur de ce qui peut vous arriver aussi, certainement. Ensuite, on a l'intuition qui est tombée, juste ici. Voilà. Là, on vous dit très clairement, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc voilà, vous avez des signes. Là, vous voyez, on voit une plume. Vous avez le ciel qui est avec vous. Vous sentez les choses. Vous les sentez. C'est pour ça que voilà, on vous dit tu n'es pas tes émotions. Hein, c'est pas parce que vous sentez les choses que vous êtes d'une manière. Si vous sentez quelque chose de palpable, enfin de quelque chose de négatif à un certain moment, c'est pas, vous n'êtes pas une personne négative, c'est que c'est pas juste pour vous. C'est pas juste pour vous. Voilà. On vous dit vous avez des signes. L'univers vous envoie des signes. C'est l'intuition qu'il faut débloquer. On vous dit faites-vous confiance. Osez exister. Voilà. C'est ce qu'il faut que vous débloquiez. Osez exister. Osez être vous-même dans votre entièreté, entière ou entier. Excusez-moi s'il y a des hommes qui regardent, hein, je ne vous mets pas à l'écart, mais c'est vrai que vu que je suis une femme, je parle en tant que femme, voilà, tout simplement. Et l'allègement, c'est ça. Hein, on vous dit, certes, vous êtes donc responsable de votre vie, mais pas celle des autres, d'accord ? Hein, vous n'êtes pas responsable à un moment donné si les gens ont des pensées négatives à l'égard de vos projets ou de votre carrière professionnelle ou de vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes responsable parce que eux, ils sont dans leur justesse aussi vis-à-vis d'eux-mêmes et que du coup, c'est des choses qui pour eux ne leur semblent pas justes vis-à-vis d'eux, tout simplement. Mais il ne faut pas leur en vouloir, il faut être dans la considération, dans la compréhension. Mais avant d'être dans la considération et de la compréhension pour les autres, soyez-le pour vous-même, tout simplement pour vous-même. Placez-vous toujours au centre de votre vie, vous voyez, pour être allégé. Pour être allégé, on vous dit aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Exactement, et ça rejoint la carte qu'on avait tout à l'heure, visualisez vos rêves. D'accord ? Aimez-vous d'abord, hein, ça rejoint ça, pour être allégé, on s'aime, on commence par s'aimer, et aussi dire non. D'accord, hein, dire non à certaines choses qui ne nous allègent pas, justement, qui ne nous permettent pas d'être bien, et d'être posé, voilà. On vous le dit, il faut que vous posiez pour visualiser vos rêves. On vous l'a dit même là, voilà, l'allègement, en fait, c'est, vous voyez, elle est assise, elle est posée. Donc là, c'est un peu ça, c'est être au centre aussi, au centre de toute chose. C'est nous, on est sur le monde et on dit, non, posez-vous.
allégez-vous. Arrêtez de prendre tout ça à cœur, là, tous ces petits éclairs là, de partout. Tout le monde extérieur là, qui est autour de vous, tout ce monde, toutes ces choses qui viennent encombrer votre mental, qui ferment votre cœur et qui fait que vous ne vous écoutez pas, que vous n'osez pas être qui vous devez, et prendre votre envol. Ça, on oublie, on dit non à ce qui ne nous convient pas pour pouvoir se faire de la place, pouvoir justement visualiser ce qu'on va mettre en place et justement prendre nos responsabilités, c'est-à-dire agir. Voilà les amis, hein, tout ce que je peux vous dire pour ce lundi à venir sur tout ce qui est professionnel. Hein, voilà. Tout ce qui est des blocages, on vient d'en parler. Ensuite, voilà, c'est vraiment dans votre intériorité. Là, le but du tirage, c'était vraiment ce qu'il fallait mettre en place pour nous, pour vous, tout simplement. Pour que dès lundi, vous puissiez rentrer dans le vif du sujet, de vos activités professionnelles, en tout cas de la réussite professionnelle. Voilà, c'était vraiment ça. Ce qu'on a à mettre en place chacun. Est-ce que je retire une autre carte ? Je vais demander à l'univers en fait ce qui vous freine le plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous effraie le plus par rapport à votre carrière professionnelle ? Qu'est-ce qui, s'il vous plaît, l'univers, les maîtres ascensionnés, nos anges, qu'est-ce qui nous effraie le plus dans ce cheminement de réussite professionnelle ? Qu'est-ce qui nous effraie le plus dans ce cheminement de réussite professionnelle ? Qu'est-ce qui nous effraie le plus dans ce cheminement de réussite professionnelle? Qu'est-ce qui nous effraie le plus dans ce cheminement de réussite professionnelle? Qu'est-ce qui nous effraie le plus dans ce... Ah, oh là c'est trop. Qu'est-ce qui nous effraie le plus dans ce cheminement de réussite? Qu'est-ce qui nous effraie le plus dans ce cheminement de réussite professionnelle? Qu'est-ce qui nous effraie le plus dans ce cheminement de réussite professionnelle? Alors, donc j'ai tiré 4 cartes. Oula, plus de 4 cartes parce qu'il y en avait 2 dans une. Donc, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. N'ayez pas peur de la solitude. Justement, des gens qui vous tourneraient le dos, par exemple, ou d'être à un moment donné obligé de se mettre en retrait pour pouvoir accéder à ce projet. On a renoncé à toute forme d'agression, donc, qui est juste au-dessus de la communication directe et douce. Voilà. Et qui va très bien aussi avec face au conflit, relativise. Je suis désolée, hein, franchement, on voit pas bien les cartes, tout ça. Je sais, je ferai mieux la prochaine fois. Je suis vraiment navrée. C'est juste que je me suis très mal positionnée. Je ferai vraiment mieux la fois prochaine. Donc, renoncez à toute forme d'agression. N'ayez pas peur de la solitude. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Bénissez vos dons et talents. Donc, soyez fiers de ce que vous avez déjà, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et de qui vous êtes. Et ne retenez pas l'abondance. Faites-la circuler, vous voyez. Ne retenez pas ce que vous avez en vous. Ne retenez pas. Faites-la circuler. Voilà. Soyez dans votre destinée, dans votre cœur. Ne retenez pas. Placez-vous au centre. Tout ça, on en a eu plein. Aimez-vous sans condition. Libérez les émotions. Enfin, tout est relié. Donc, ce qu'on vous dit... Qu'est-ce qu'on a peur dans cette réussite professionnelle? Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Donc effectivement, il faut apprendre à donner de vous-même, mais d'être vous-même dans votre entièreté pour pouvoir recevoir. On ne reçoit pas toujours de tout le monde et peu importe, hein, d'ailleurs. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Voilà, bénissez vos dons et vos talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et vos talents. Donc c'est ce qui vous freine, voilà. Parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Et oui, osez exister, prendre votre envol. Vous attendez toujours la permission, ce fameux truc de ange et démon. Et trouvez un juste milieu, faites ce que vous avez à faire, soyez
avec vous-même, soyez réaliste, soyez soyez vous, tout simplement, pour pouvoir décupler vos talents. Vous êtes accompagné, quoi qu'il en soit, donc ayez la foi. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Voilà, faites pour recevoir. Acceptez aussi l'aide de certaines personnes si c'est utile pour vous. Pour pouvoir être dans la transformation, on passe aussi tous par des épreuves et ça passe par là. Des fois, il faut accepter de se faire aider. Des fois, voilà, il faut savoir dire non, prioriser ses choix, comme on vous l'a dit, d'être dans une communication douce. Vraiment, n'ayez pas peur de la solitude, c'est ce qu'on vous dit. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussissez à dialoguer avec la vie en vous, autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Donc déjà le dialogue, toujours la communication douce. On vous dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre votre envol, de déployer vos ailes. C'est aussi ce qui va vous permettre... Alors, je vais reprendre la carte qui disait clairement « Soyez reconnaissant ». Pour ce que vous avez déjà, ça relie, n'ayez pas peur de la solitude, demandez à l'univers. Demandez, soyez reconnaissant, remerciez et demandez. Voilà. On n'est jamais vraiment seul. Et renoncez à toute forme de colère, d'agression. Donc l'agressivité, c'est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre. Vraiment, on est responsable, c'est pas la faute des autres, d'accord. Face au conflit, on relativise, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. On reste persévérant et déterminé, mais pas dans l'agression, d'accord, dans la communication directe et douce. Face au conflit, on relativise, c'est pas grave, ça passera, parce qu'on a toujours, c'est pas l'extérieur, c'est la solution, elle est toujours en nous, pas à l'extérieur de nous. On aura toujours des petits cailloux sur notre chemin, mais ça sous-entend pas qu'il faut tous les prendre, quoi. Donc, dans tous les cas, on refuse de se faire agresser, donc on priorise ses choix, d'accord. On dit non, comme on nous l'a préconisé, on apprend à dire non, d'accord, mais sans être hostile pour autant. Et du coup, ça fera preuve d'une grande maturité. La maturité, c'est tout simplement oser transformer les choses. Et voilà, et s'accomplir, ne plus être sur un fil bancal, à pas oser exister. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez le moindre commentaire à faire, n'hésitez pas sur ma page Instagram. Je suis aussi également sur YouTube. Donc vous pourrez me retrouver. Je vais poster la vidéo sur les deux. Je vous souhaite un bon week-end, plein de belles choses pour vous. Et puis, allez, go, 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 on se détend. Et puis, pour mettre en place tout ça lundi. À plus tard.